Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour les guidances des énergies du mois de mars. Alors tout d'abord je tiens à préciser qu'il s'agit d'une guidance générale, donc qui va peut-être correspondre à certaines personnes mais pas à tout le monde. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui concerne aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Ensuite, si vous souhaitez obtenir une guidance privée, eh bien, je vous invite à vous connecter à mon site boutique www.centredénergie-boutique.com pour me contacter et choisir la guidance qui vous interpelle, celle qui résonne pour vous. Et puis donc, parfois on me pose la question, quel jeu j'utilise pour mes tirages? Eh bien, j'utilise l'oracle de cristal, voilà. Ça, c'est mon jeu, c'est celui que j'ai créé, vous devez le savoir, je pense. Je vais utiliser aussi le petit oracle de l'intuition, donc c'est le nouveau jeu que je viens de créer, donc en complément d'information. J'aime bien utiliser aussi le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. J'aime beaucoup le tarot des 4 vérités de Muriel Robert, qui est très bien. En complément, eh bien, je peux utiliser l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça concerne le domaine sentimental. En ce qui concerne le domaine professionnel et financier, j'aime bien les cartes divinatoires d'Algariel. Et puis, en conclusion, j'aime bien tirer une carte message de vie de Mario Duguay. Voilà, pour conclure la guidance et qui donne de très beaux messages spirituels. Voilà, je profite aussi de ce petit moment pour vous remercier pour votre présence, pour tous vos commentaires sympathiques, constructifs, et puis pour vous encourager à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like si vous aimez mes vidéos et à les partager. Voilà, allez, on passe au tirage. Et voici le tirage pour les Verseaux, le signe solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Alors, on va voir un petit peu. Ah ben voilà, il y a déjà une carte qui est sortie, qui s'est retournée. Donc, voici le message des anges. C'est la carte harmonie. On vous dit, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. En étant dans le lâcher-prise et dans l'acceptation, on peut laisser, oui, se dérouler l'énergie telle qu'elle doit se dérouler. Et ça nous permet de rester en harmonie avec soi-même, plutôt que de résister. Donc ici, une invitation à cultiver l'harmonie ou à retrouver votre harmonie. En tout cas, les anges vont vous y aider au cours de ce mois de mars. On va voir les énergies du mois avec l'oracle de cristal. Alors, pour les Verseaux, en mars 2019, quelles sont les énergies pour les Verseaux? Pour les 3 périodes du mois. Verseau, mars 2019. Alors, on va voir. Au début du mois, on a la carte Union. À la mi-mars, on a la carte Authenticité. Et puis, à la fin du mois, on a la carte Confiance. De belles énergies pour ce mois de mars, pour les Verseaux. Alors, je vais rajouter une carte du petit oracle de l'intuition. Alors, il y en a 2 qui ont sauté. Alors, hop, je vais les prendre ici. C'est la carte Amour et Printemps. Waouh, avec la carte Union. Ça présage quelque chose de bien. Ensuite, je vais tirer puisqu'il n'y a rien qui saute. Une carte pour la mi-mars. Nature. Et une carte pour la fin du mois de mars. Mouvement. Bien. Alors déjà, au début du mois, on a la carte Union qui vous invite
à vous reconnecter à votre être profond, à revenir à vous-même, à qui vous êtes profondément, derrière les masques, derrière certains comportements que vous pouvez laisser apparaître parfois, hein, selon les situations, selon les personnes qui sont avec vous. Ici, on vous demande de vous reconnecter à qui vous êtes, sans faux semblant, avec authenticité, avec honnêteté. Ici, c'est vraiment je me retrouve et je m'unifie à moi-même. Je retrouve mon unité et mon harmonie. Voilà. J'élimine tous les conflits intérieurs. Je m'accepte comme je suis, tel que je suis, et je m'aime. Et cela me permet de me retrouver en harmonie avec moi-même, en paix, et de retrouver l'unité et la complétude intérieure. On vous invite vraiment à faire cette union de vous avec vous-même, en quelque part en éliminant tout ce qui peut être conflit ou obstacle, ou toute dualité intérieure. Et ça passe par l'amour de soi-même et l'acceptation de soi-même. Et en complément d'information, il y a la carte printemps et la carte amour hein, qui sont sorties. Elles ont sauté toutes les deux. Et donc, il y a aussi, voilà, la carte union parle aussi d'une union, bien entendu. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Donc, cette union, elle peut être sur le plan professionnel, elle peut être aussi sur le plan affectif ou encore amical. Ça peut être la rencontre de deux amis, voilà, qui décident de devenir amis. Ça peut être l'union professionnelle, quelque chose de plus concret. Peut-être qu'il y a des signatures de contrats au niveau professionnel. Et puis au niveau affectif, eh bien c'est également une union affective qui peut se concrétiser. On peut parler du couple, on peut parler aussi de mariage, de fiançailles, ou peut-être d'emménagement en couple, pourquoi pas. Si vous viviez chacun de votre côté, eh bien il y a peut-être un emménagement qui peut être prévu ou qui va se faire. En tout cas, il y a la formation d'un couple ici et ça devient beaucoup plus officiel. Et donc, on parle de la période du printemps, donc c'est quelque chose qui va être assez rapide et qui va se faire, on va dire, là, à partir du printemps, ou courant du printemps. Et il y a l'amour, donc peut-être qu'au départ, il y a la formation, bien entendu, d'un couple, mais ici, l'amour est présent, hein, donc on peut parler d'une union affective, on va dire, hein. Pour certains d'entre vous, l'amour est là, l'amour est présent. C'est pour ceux qui se posent peut-être des questions ou qui ont peur ou qui doutent, eh bien dites-vous que c'est l'amour, hein, c'est le vrai, c'est l'amour qui est vrai. Et c'est quelque chose qui se fait très très prochainement. Donc il peut y avoir déjà un démarrage ici au début du mois de mars, mais ça peut, on va dire, se passer presque sur toute la période du printemps. Voilà pour le début du mois qui commence très bien pour vous. Ensuite, à la mi-mars, eh bien, on a la carte authenticité hein, qui vous invite un petit peu comme la carte union. C'est vrai qu'on a eu la carte union qui vous demande de revenir à vous, d'être vous-même, de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Eh bien, vous continuez sur ce chemin du retour vers soi, où ici, la carte authenticité, elle vous invite vraiment aussi à être vrai avec vous-même, à ne rien vous cacher, à ne pas faire comme si vous ne saviez pas. Parfois, on peut se cacher certaines vérités qu'on n'a pas envie de voir, et puis, alors qu'on sait très bien au fond de nous ce qu'il en est, mais on fait comme si on ne savait pas, et là, il vaut mieux éviter, hein. Il vaut mieux vraiment éviter et retourner, retrouver sa vérité. Être vrai et ne plus rien se cacher. Il faut vraiment être vrai avec soi-même et s'accepter dans toutes ces facettes de notre personnalité, hein. C'est qu'elles soient, que ces facettes soient lumineuses ou plutôt dans l'ombre. Il faut plutôt être dans l'acceptation de tout ce qui nous compose, hein. Ce que l'on considère comme des qualités ou comme des défauts, eh bien, il vaut mieux les aimer et les accepter et se dire que c'est grâce à tout ça qu'on est qui on est aujourd'hui. Et l'authenticité, c'est s'exprimer aussi par rapport aux autres et dire ce que l'on a sur le cœur. Il ne faut plus rien garder, plus rien cacher à l'autre. Être soi.
être soi. Ça demande un retour vers soi. Donc là, on est sur ce chemin du retour vers soi. Hein. Dès le début du mois de mars, c'est je reviens à mon essence profonde. Je ne me cache plus derrière certains comportements que j'ai pu adopter à certains moments qui ont été utiles pour moi à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je reviens à ma vérité. Je ne fais plus aussi ce qu'on me demande de faire comme ça juste pour faire plaisir. Si cela me convient, je le fais parce que ça me convient. Mais si cela ne me convient pas, eh bien je sais dire non. Voilà. Et puis un retour à la nature, c'est aussi un retour à sa nature profonde. Je suis authentique et je retrouve ma nature profonde, ça peut être ça. Et puis aussi une invitation à aller dans la nature. Un contact avec la nature pourrait aussi vous aider à vous retrouver. Parce que ça vous permet davantage d'être vous-même et de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à l'univers et à l'énergie universelle de vie. Et ça vous permet de méditer quand on marche dans la nature, quand on se balade dans la forêt ou dans la campagne. La nature, elle est vraie, elle ne cache rien, elle est telle qu'elle est, elle est elle-même. Quand on est à son contact, eh bien, ça nous aide aussi à retrouver cette vérité. Donc, que ce soit un retour vers votre propre nature ou un retour vers la nature, ça sera bénéfique pour vous. Ça vous aidera à retrouver cette harmonie également. En fin de mois, eh bien, on a du mouvement et on vous invite à faire confiance ici. J'ai confiance en moi et en mes capacités. C'est le conseil de la carte. Donc, quels que soient les événements qui arrivent à la fin du mois, on vous invite à faire confiance, à vous faire confiance principalement, à faire confiance à la vie aussi, qui veut le meilleur pour vous. Mais cette carte, elle insiste sur le fait que vous avez déjà tout en vous pour réussir ce que vous avez envie de réussir, pour aller de l'avant, pour être vous-même. C'est la carte de la confiance, c'est la carte de je fais confiance à la vie et je me fais confiance parce que j'ai en moi toutes les ressources, toutes les solutions, toutes les capacités, toutes les informations dont j'ai besoin pour aller de l'avant. Donc faites-vous confiance, mes chers amis, les Verseaux. Et puis là, il y a du mouvement. Donc cette carte, elle parle de mouvement, elle parle de déplacement, elle parle peut-être de déménagement. En tout cas, les choses ne stagnent pas, l'énergie ne stagne pas. Au contraire, ça bouge peut-être même rapidement. Il y a du mouvement à la fin du mois qui commence pour vous et qui peut peut-être continuer après sur le mois d'avril, à voir dans la prochaine guidance. En tout cas, faites confiance, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, certainement des voyages, des déplacements, des déménagements. Vous aurez à bouger. C'est aussi peut-être bouger par rapport à ce que vous croyez acquis. Peut-être, voilà, changer d'opinion, changer votre façon de faire. Là, il faut, j'allais dire, vous décrasser et sortir un petit peu de cette stagnation. Donc ça demande à se remettre en mouvement, ça demande à bouger et à aller de l'avant. Voilà. Pour ces énergies du mois de mars, je vais voir un petit peu ce qu'on vous dit au niveau affectif. Les Verseaux au mois de mars. Alors, sur le plan affectif, pour les Verseaux au mois de mars. Eh bien, c'est la carte de l'épée victorieuse qui sort. Une très très belle carte, hein, qui parle de victoire, qui parle de puissance, de pouvoir. La carte 15 qui est relative dans le tarot de Marseille à la carte du diable, hein, qui parle aussi de magnétisme et de pouvoir. Hein. Donc, on va voir un peu l'interprétation du livre. Alors, les mots-clés tout d'abord. L'épée victorieuse, l'épée de lumière, le bouclier protecteur, la confiance en la grâce divine, le soutien, la sécurité, la puissance de l'amour divin, les expériences terrestres, désir, possession, argent, sexualité,
les forces occultes, la descente dans la matière, les simples plaisirs de la vie, la vitalité, la passion. Donc ici, le symbole qui concerne le plan émotionnel sur cette carte, c'est le cœur avec Mars et Vénus. Donc ici. Voilà. Alors, cette position de la carte 15 au plan émotionnel t'invite à la vigilance en ce qui concerne ta situation amoureuse. La passion est un élan créateur à condition de ne pas se perdre dans les dépendances. Il ne s'agit pas de freiner cette énergie puissante de l'amour. Le cœur peut se laisser séduire par les désirs et les grands élans, mais doit se prémunir aussi de la manipulation. Donc, il faudra faire preuve de vigilance. Tu es en contact avec l'énergie puissante et très génératrice au cœur même de cette épée. Tu peux t'en servir pour te prémunir des peurs et des émotions qui peuvent ressurgir en toi. Le message de ce symbole est le principe masculin de Mars et le principe féminin de Vénus qui propose un équilibre entre ces deux mouvements, entre l'amour et la sexualité. Quand la sexualité entre en jeu avec ses passions et ses désirs, la victoire de celle-ci est de rester vigilant afin que l'amour puisse aussi s'exprimer dans ses sentiments les plus nobles. Ces deux forces de polarité atteignent leur apogée quand l'amour respecte les éléments du cœur avec les différents rythmes de cheminement personnel pour chacun. Donc on vous invite à trouver un équilibre et à retrouver une harmonie au sein de ce domaine sentimental. Voilà, l'harmonie, hein, c'est vraiment le mot qui vous accompagne. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire. L'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, pour les Verseaux, en mars. Oula, qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, c'est vrai que dans cette carte-là, on parle des dépendances, c'est-à-dire aussi, ça peut être des dépendances, addiction, etc. Donc, il vaut mieux s'éloigner de certaines dépendances. Mais aussi, ça peut être la codépendance à l'autre. Être dans une sorte de dépendance affective n'est pas aidant, au contraire, ça vous aliène. Eh bien, ici, c'est aimez-vous d'abord, c'est-à-dire qu'il faut pas faire passer l'autre avant vous. Au risque de s'oublier soi-même. Ici, c'est vraiment se respecter. Voilà, le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est lorsque vous vous aimez d'abord, donc vous vous respectez, vous vous donnez assez de valeur à vous-même pour pouvoir ensuite être aimé de l'autre et vous rendre plus attirant dans le sens où si vous vous aimez, les autres vont vous aimer. Si quelque part vous vous trouvez non attirant, non aimable, non désirable, ou pas à la hauteur, etc., les autres vont le ressentir également. Donc ici, c'est je retrouve un équilibre dans ma vie amoureuse, entre par exemple l'amour et la sexualité, et j'apprends à m'aimer d'abord. Je ne fais pas passer l'autre avant moi. Je ne m'oublie pas dans la relation. C'est important. Voilà pour les messages concernant le domaine affectif. Allez, on va découvrir les énergies pour le domaine professionnel, pour les Verseaux, avec une carte d'Algariel. Alors, pour les Verseaux, au mois de mars, le domaine professionnel et financier. Allez, on va couper. Et nous avons la carte 12. Alors, cette carte 12, on va voir ce qu'on nous dit pour cette carte. C'est le clocher. Bon, c'est une carte neutre. Mais quand même, on nous parle, on nous dit, c'est la carte de l'ébranlement. Carte d'ébranlement et de fatalité. Avec cette carte, vos convictions peuvent être remises en cause.
C'est ce que je disais là à un moment donné avec la carte mouvement, où je vous disais que vous allez peut-être changer un petit peu d'opinion, vous allez peut-être bouger par rapport à ce que vous pensez acquis au niveau des convictions, c'est possible. Elle représente également les domaines religieux, l'engagement, la fratrie, les sectes. Elle est le symbole de la dévotion, aussi bien pour une croyance qu'envers une personne. Le clocher se rapproche du ciel. Donc c'était un petit peu la présentation de la carte. Au niveau général, il s'agit d'une carte neutre représentant les changements brutaux que l'on refuse parfois d'accepter par peur de l'inconnu. Il peut être difficile d'admettre que notre route et notre vision du monde ne sont pas comme nous les aurions espérés. Voilà, donc il faut quand même pas trop se faire de soucis parce qu'on a la carte confiance, même s'il y a du mouvement ou du changement dans votre vie au niveau professionnel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ce qui apparaissait au départ un petit peu, on va dire, pas forcément négatif, mais bon, on pouvait parler de changements brutaux. Eh bien, au niveau professionnel, on vous dit, vos projets professionnels aboutissent, entraînant ainsi un réel changement dans votre vie, apportant le bonheur tant espéré. Votre heure de gloire a sonné, et si vous êtes sans emploi, elle indique un changement de situation bénéfique et rapide, et elle parle aussi des métiers liés à la religion. Donc au niveau professionnel, effectivement, c'est une bonne carte qui parle de changement et d'aboutissement. Donc ici, il y a du changement au niveau professionnel, du mouvement, donc c'est possible. Peut-être qu'il y a certaines remises en question, mais en tout cas, ça sera positif pour vous. Et puis enfin, pour conclure, un message de vie de Marion Duguay pour vous les Verseaux pour le mois de mars. Oh là, elles tombent toutes, mais ça fait trop, donc je ne vais pas le garder. Le paquet. Alors, pour les Verseaux en mars. Eh bien, il n'y a rien qui tombe. Donc, je vais choisir. Eh bien, c'est la carte de l'unité. Ah ben, c'est vraiment cohérent parce qu'on parlait ici d'unité, d'harmonie, d'authenticité avec ces deux cartes, la union, authenticité. Donc, la carte de l'unité, une belle carte. Je prends le temps de m'intérioriser afin de me recueillir en mon centre et retrouver l'harmonie. Je cesse de vouloir défier le temps et d'agir selon mes peurs. Il n'y aura jamais de raison valable pour m'éloigner ainsi de ma lumière. Je deviens de plus en plus calme et je retrouve ma légèreté d'esprit. Je me centre en ma lumière et j'émane de toute ma divinité. Voilà, on vous parle vraiment d'unité, d'harmonie à nouveau. Donc c'est la conclusion, c'est vraiment retrouver votre harmonie, retrouver votre unité, laissez briller votre lumière. Voilà mes chers amis les Verseaux, je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous retrouve à très bientôt. Namasté.